Faire la conversation, c'est bien. Mais faire de l'humour, c'est autre chose. Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me, and I would never ask you. I just kept it to myself. I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you Approche. N'aie pas peur. Sawalika. Alors aujourd'hui, nous allons prendre le train de nuit pour aller à Chiang Mai. C'est un train à couchette qui permet de dormir dedans également. Et d'être couché. Comme son nom l'indique. D'être couché horizontalement, de manière horizontale. Non mais c'est bon, la vanne du mec timide, là, on dirait pas le Mirabel. Salut les Roya. J'étais au marché de Bangkok la dernière fois. Et je me suis baladée en vélo et tout le monde a essayé de me le voler parce que je suis blanc et moche. En gros voilà, là on a récupéré toutes nos affaires, on est parti de Ayutthaya, on était dans une auberge qui était trop bien, avec un mec trop sympa. Et bah là, tu vois bien, on est sur la gare là, tu vois avec tes yeux quoi. Voilà. Pourquoi t'es si beau gosse? creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. Mais dormi? Pas trop. I think about it when I hold. Nous sommes actuellement dans la savane. Nous allons peut-être rencontrer des autochtones. Prêt, Fugo? On n'entend rien? Non, ça va, on a entendu. Encore? Je vais pas se rendre compte après. Encore. Non, t'as pas de temple. Y'a que moi qui peux rentrer. Avant de rentrer dans le temple Siva. Superbe. Et elle, la honte, elle peut pas rentrer. Oh la déception, ça fait 2 jours qu'elle met mon t-shirt. Non, elle m'entend. You creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. Sawati Cap. Cette belle piscine d'eau salée m'émerveille. Dans les arbres jaillissent parfois quelques lémuriens. Think about it when I hold you. When looking in your eyes, I get. La tranche. Vas-y, parle! Ah pardon. On a loué un scooter, on s'est fait arrêter par la police parce qu'on n'avait pas de permis international, on doit payer 500 bahts. On doit aller au commissariat, évidemment on va jamais le faire parce que on est des malades mentaux. C'est équivalent? Équivalent 1000, ça fait combien? Équivalent à 12 euros. 12 euros combien, putain? 12,50 €, bah ça va, je suis obligée de préciser les 50 centimes. 12,50 € l'amende, elle est pas chère certes, mais ça sent un peu la corruption parce que le mec nous dit oui, vous pouvez pas conduire de scooter sans 25. Après il nous dit ouais, si vous payez l'amende, vous avez le droit à 3 jours à conduire avec. Mec, c'est... C'était ça. I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, 'cause my heart can't. Alors bienvenue à tous dans ce nouveau complément d'enquête. Nous sommes aujourd'hui sur le terrain avec mon coéquipier Arnaud Delaléchère et aujourd'hui nous sommes au pied du Bouddha
Bouddha au gros pif, on l'appelle. Donc ça c'est un nom thaïlandais qui signifie le Bouddha de la lumière, le Bouddha de la paix. À son palais doré tel qu'on le voit, c'est un Bouddha qui est extrêmement humble, qui n'est pas du tout dans tout ce qui est bling bling, etc. Et qui vraiment, voilà, c'est uniquement de la simplicité et bien évidemment aucune once d'argent en jeu, aucune once de matu. Alors ici c'est le rituel de la fleur de lotus. Donc là en fait les gens viennent directement déposer leur fleur de lotus au pied du Bouddha, qui encore une fois je le répète ne demande pas d'argent, que des fleurs. Il n'y a aucune once d'argent là-dedans. Et comment on obtient les fleurs? Il faut les payer et c'est à peu près 5 € la fleur. Ce Bouddha d'or a une grosse sauterelle derrière le lobe. Oh, fallait pas me montrer ça, c'est horrible. Bonjour, je suis Arnaud de la Léchère. Chut, pas trop fort, fils. Bonjour, je suis Arnaud de la Léchère et je viens vous montrer ma trouvaille du jour. Alors il s'agit d'une sculpture typique de la région de Sukhothai, qui était la capitale de Siam jusque dans les années 1500. Et je vais vous la montrer. Venez ici. Nous avons hâte de voir, c'est ce Bouddha qui est juste ici. Non, regardez en dessous. C'est cette chevrotine. Nous sommes devant un bâtiment qui s'appelle le Ayutthaya Smara, qui signifie paix et humilité. Et encore une fois, comme on peut le voir, il n'y a aucune notion d'argent. Vraiment très peu de notion d'argent. Le Bouddha ici n'est pas un Bouddha en or et voilà, encore une fois, c'est vraiment, on est sur une vibe vraiment très humble. Et on dirait pas trop le même, le mec qui fume la cigarette et qui refuse la cigarette. Ah ah, oui. Ha ha. Et c'est quoi ces yep? C'est du 42. Je sais ton amour, je sais l'eau versée sur mon corps, sentir son cours jour après jour. J'ai remonté les tourments pour m'approcher encore. J'ai ton désir ancré sur le mien. J'ai ton désir ancré à mes chevilles. Viens, rien ne nous retient à rien, tout ne tient qu'à nous. Je fais de toi mon essentiel, tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel. Alexandra adore prendre des fleurs en photo. En fait de l'opium. Ah oui, puis ça ressemble parfaitement à des fougères en fait. Oui, mais en fait, si on la roule entre nos doigts et qu'on la mange. Mais mange-la pas, espèce de débile, c'est une plante toxique, mais t'es trop con. Mais c'est grave de faire ça. Toxique, débile. Mais t'es trop con, tu sais même pas, il y a pas d'étiquette. C'est pas une plante toxique, je sais. Putain, mais l'autre, il est botaniste à ses heures perdues en fait. C'est pas très bonne, n'empêche. Ah oui, mais t'es complètement con. Beautiful pictures that you took of us, used to hang up there. Alexandra
expatriée en Thaïlande depuis 6 mois, nous raconte son quotidien de digital nomade. Alors moi, c'est simple, en fait j'ai décidé de live here for the rest of the year parce que déjà la vie est beaucoup moins chère, c'est beaucoup moins expensive et puis en fait je suis digital nomad, donc ça veut dire... Tu peux le redire s'il vous plaît, vous pouvez le redire? Ah pardon, je switch un petit peu parce que je rencontre beaucoup de gens everyday donc c'est un peu compliqué. Je suis digital nomad. Ça veut dire nomade digital en gros. Je travaille en fait depuis mon PC, je prends des cours en ligne Photoshop, Illustrator. Et voilà, donc tous les jours, everyday, je bosse un peu sur mon petit PC, sur mon MacBook Pro 2017. Et puis en fait, je suis bénévole dans une auberge. À côté de ça, je donne des cours de yoga. C'est vraiment le rêve quoi. C'est tout simplement le rêve. Ouais. On your bedroom walls, but you took 'em all down now, and you put 'em into a drawer. Dans ce paysage paradisiaque, Alexandra ne pense qu'à une chose, retourner à l'hostel pour son meeting de 15h. Il ne faut absolument pas qu'elle le loupe. Les investisseurs étrangers pourraient être déçus. Le pilier du digital nomadisme, c'est de se trouver dans la nature. Là, comme on peut le voir, c'est une nature qui est florissante, qui est luxuriante et ça va apporter en fait des vertus thérapeutiques à ton esprit. C'est-à-dire que tu vas pouvoir travailler, t'es pas dans un bureau en fait. T'es pas enfermé, t'es pas à Paris 18, t'es pas fou, tout ça. Tu respires en fait, tu respires. Travailler dans un environnement comme celui-ci, c'est vraiment, c'est thérapeutique, c'est du yoga de l'esprit en fait. On est en mode slow. On est en mode slow consommation. Moi je bois mon petit kombucha donc ça me purifie de l'intérieur. Le fait de travailler sur une vue florissante comme celle-ci, ça me purifie de l'extérieur en fait. Ce soir on va faire de l'ecstatic dance. Donc ça c'est vraiment pour... tu vois ? Salut, moi c'est Michael. Je suis digital nomade en freelance, UX designer et j'ai quitté Nice pour vivre dans la campagne thaïlandaise. Alors mes journées, c'est d'abord, je me lève, pieds nus dans l'herbe et je vais prendre un grand bol d'air frais dans la campagne. Je prends un petit ice coffee et je me mets tout de suite sur mon boulot. Alors, en ce moment, je suis UX designer pour une boîte qui vend du pétrole en Afghanistan. Alors avant tout, moi, ce pourquoi je suis parti en Thaïlande, c'est d'abord pour des raisons de trouver une raison de vivre, donner un sens à ma vie tout simplement. Travailler dans un lieu paradisiaque, c'était une des choses qui pouvait donner le plus de sens à ma vie, quoi. Et est-ce que vous considérez que vous êtes anticapitaliste ? Bien sûr, qui ne l'est pas aujourd'hui, je hais Macron. Est-ce que pour vous c'est important, parce que je vois que vous êtes tout le temps pieds nus, est-ce que c'est important pour vous de sentir d'être pieds nus en fait ? Bah, c'est primordial en fait, on est dans un endroit magnifique, pourquoi est-ce que je mettrais des chaussures ? Déjà pourquoi est-ce que les gens mettent des chaussures ? Enfin la question se pose, pourquoi est-ce qu'on se lave déjà ? Pourquoi Vous lavez vous ? Les dents très peu, le reste très peu aussi. Je me considère évidemment comme écolo, j'ai bu un kéfir tout à l'heure, c'était génial. Une dernière question, vous l'avez acheté où votre ordinateur ? Parce que je vois qu'il est assez récent quand même. Non, il est pas récent. Je l'ai acheté reconditionné par un ouvrier danois payé très bien, qui gagne très bien sa vie. C'est pas du tout... Non, c'est pas du tout Apple. Vous êtes sûr ? Ouais, c'est bon.